You did not know. Bon, Well, enough with all this chit chats on set, okay? Let's welcome a very important personality whom you know that we always receive on Wednesdays and Fridays. Ladies and gentlemen, he is a specialist. He is a bank of so many things as far as beauty is concerned and well-being in general. Mr. Emmanuel Changong, good morning and welcome to the show. Wow, all of that We've for me. missed you. I called just a few of them. Trust me, it's really long. Yeah, it's nice once more to be back, televiewers. We missed you also. Okay, so how was your stay away from us for this Well, I was not away. Good. I just wanted to have a bath with the water from my village. Remember, Very the water important. that does not flow through pipes has another energy. And Of course. From time to time, we need to renew our energy. Etienne is just... donc vous êtes allé vous baigner à la rivière. Yeah, exactly, from the stream. The Wow. energy is different, the structure, water that is structured, gives you a new energy and a better smile. I Vous hope êtes you like it. requinqué avec beaucoup d'énergie et autres. Yes. Oh, I missed that. Ça veut dire que ce matin, on va parler d'un sujet We'll encore assez continue, important. yes, we'll be talking. We know we're at the feet, and with all what our feet represent, what your feet represent to you, we were at the point where we are, what can you do as a beauty care for your feet? You know, after all the challenges that these legs and feet have to carry from one day to the other, and most of us who are in the world of uniform officers, you may go for days and days without having the opportunity to see your toe. One of the things we will neglect our feet easily is because they are far away from our sight. It's even easier for you to care for the hands because you're always seeing them. Yeah. Most of the time we don't even look at our feet, so we are not attentive. But your legs are looked at by people who may turn to admire you, so you have to be careful. That's why you came up with waxing of the feet or the legs, and of course, okay. There are two ways you can care for your feet and your legs at home. We advise you to do professional waxing because of the hazards that chemicals like depilatory creams can bring to your legs. They can create inflammation, folliculitis, and spots. And they may also damage the epidermis and also make the skin vulnerable for infection. So do waxing and don't bother. Waxing will last longer. So you do few sessions in a year and it will be done by professional estheticians. They have techniques and skills to avoid the pain. It's a bit more imaginary than real. Now, your feet will easily dry off because most of the time they're exposed to the harsh conditions of the weather, especially if you're in the north and you're in the northwest and the western provinces where we have the dry winds now. The legs will always get dry. And so you will need to do at least every 2 weeks a scrub. And at the level of the feet, you can use a pumice stone. Pumice stones are very common at home. Les pierres ponces, c'est ça? Vous connaissez la pierre Elle est ponce. toute noire. Voilà, c'est noir. Et On rugueuse. peut les acheter dans les parfumeries et dans les milieux professionnels, mais peut aller au village on peut chercher à avoir la ça au ramasser, village, hein. surtout dans la petite fleuve derrière la Yeah. case de ma mère, on les en trouve. Ils sont aussi efficaces. C'est pas parce que c'est pas acheté sur l'internet que c'est, non, c'est très efficace. Et ces pierres ponces vont éroder les superflus de cellules mortes au niveau des plantes des pieds. Il faut les utiliser en douceur. Lorsqu'on est pressé pour atteindre des résultats, on est en train d'agresser et on va réagir par un épaississement approfondi parce que la peau a le droit de se défendre. Donc, vous devez aller très doucement. Les produits gommants sont utiles lorsqu'ils sont utilisés de façon modérée. En milieu professionnel, nous travaillons avec les milieux aqueux, c'est-à-dire il y a l'eau et donc le frottement est assez douce et la pression est maîtrisée. Quand vous travaillez à la maison, il y a tendance d'être agressif. Quand vous utilisez des produits exfoliants, généralement les produits gommants, il faut éviter que le produit sèche sur la peau parce que l'action gommante devient un peu plus agressive et cela peut apporter un peu d'irritation au niveau de la peau. Bien sûr, si vous avez des poils aux pieds énormément, l'effet gommant peut être 2 fois plus agressif parce que vous allez tirer sur les poils et ça peut créer des inflammations au niveau des follicules. Maintenant, il y a une partie très sensible, c'est les entre-pieds, entre les orteils. Cette partie accumule énormément de cellules mortes
et ayant des fois éloigné à l'aération, donc parce que c'est comprimé dans les chaussures, l'activité bactérienne avec la transpiration. Surtout quand vous portez des chaussettes synthétiques qui sont de plus en plus dominantes. Le coton coûte cher et bon. Et si vous portez des chaussures synthétiques, c'est-à-dire en matière plastique, comme des bottes plastiques, ainsi de suite, vous accélérez la dégradation de la peau entre les orteils et l'activité bactérienne. Avec la chaleur, l'humidité et le fait qu'il est éloigné de la lumière et que ce n'est pas aérien, ça devient des infections. And you call it Watarin. Is Yes, that? of course. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup de personnes, quand elles rentrent du boulot, ont tendance à, tu as dit, de l'eau mettre dans une bassine et mettre les pieds à l'intérieur? Ça dépend de ce qui est dans cette eau. Il faut avoir des produits adéquats comme les sels de miel. Il faut avoir des produits désinfectants également et apaisantes. Oui, il faut dire que la chaleur stimule la circulation et peut accélérer un peu le retour veineux. Il est apaisant au niveau des terminaisons nerveuses. N'oublie pas que les pieds sont l'une des zones érogènes du corps humain. Donc, étant érogène, donc hautement sensible, et vous parlez des bouts des doigts, les oreilles, les tétons, les parties très très sensibles du corps, les pieds font partie. Les comprimer, c'est une agression énorme. Autre chose, vous découvrez, lorsqu'on va parler de massage et de soins apaisants, qu'il y a un massage qu'on appelle la réflexologie plantée, consacrée principalement au niveau des plantes des pieds, d'où on trouve toutes les organes. So you can be able to influence your physiology from the plant of, from the feet, from the base of your feet, and you can actually stimulate and heal in that process using reflexology massage. Yes, of course, the hands and the ears come into the picture, but with the feet, you have a major approach to healing through reflexology. So if you are wearing shoes and moving and standing and putting your feet all over the place with different sorts of pressures under your feet that are not helpful, it can play a very low key to your general health and well-being, and we should not underestimate this. Well, I've seen situations where women just get into a spa, for example. They just say they want to take care of their feet, they want to clean their feet. I don't know, I think they have the impression that when they say cleaning the feet, it's just about cleaning maybe the upper area, the under area, and then they forget about the nails. They don't know that the toes and the nails are also part of it. So they're always in a mad rush, and you even want to clean their nails, trim them, and put some nice, good-looking cortex. It is not, they don't want that. A pedicure is at least 45 minutes for a regular service and an hour for someone who is not regular, because the level of dead skin to take off is quite heavy. You must look at the biological aspects of cleaning, the aesthetic aspect of beautifying, the physiological aspects of well-being. All of that has to come into the picture, and that can take at least 35 to 45 minutes. And you have to sit back and relax. Actually, when you want to go for a pedicure, you have to take off time to be caring for yourself. It is something more than just beauty. There is a healing dimension to it. So. Alors, on va vous garder tout au long de l'émission. On va conclure cette émission avec vous jusqu'à 9h. Mais on va continuer de parler, bien sûr, de comment faire, comment prendre soin des pieds. Mais avant, on va déjà voir un autre aspect du corps en général, des personnes qui voudraient passer du jour au lendemain du noir au blanc, sans forcément passer par des méthodes qui sont très catholiques. On parle de dépigmentation de la peau. Et peut-être que vous aurez un mot là-dessus à dire juste après. Absolument. Alors, on regarde cet élément et puis on se retrouve juste derrière, madame, monsieur. À tout de suite. Alors, on va prendre l'élément sur la dépigmentation de la peau dans un instant qui revient ici là sur ces personnes-là, hommes comme femmes, parce que ce n'est plus simplement l'apanage rien que des femmes, parce que les hommes ici s'y mettent désormais et voudraient passer simplement du noir au blanc du jour au lendemain. Et après, on se retrouve avec une peau que d'aucuns traitent de multicolore, d'arc-en-ciel, de Fanta Coca et autres. Les résultats sont très souvent catastrophiques. Pourquoi et comment? Eh bien, cet élément nous renseigne là-dessus. Yeah,
Wanda. Elles veulent être blanches, pourtant elles sont nées noires comme le charbon. Ouais, ouais. Nayunayi, Karibouchoui, Noyayi, regarde ta peau qui pourrit, et mamie, tu brilles la nuit, c'est pas l'or, c'est ton corps qui me torche, tu coinces l'huile, c'est pas bon, c'est ta peau qui s'écoche, mais là, tu es ni belle noire, et non jaune, et non rouge, c'est quand ta peau blanche qui m'étonne, et bien rouge, tu parles, tu dis qu'on aime ça, qui t'a dit. Un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur au Cameroun, c'est la décoloration de la peau. Et pourtant, la couleur qu'elles abordent, c'est Satan, le méchant. Je suis dur, je les sais, mes confrères me voyaient. Comment ces femmes sont noyées dans ces des télés, des petites oh maman. La dépigmentation, autant les hommes que les femmes s'y mettent en utilisant toutes sortes de produits. Cela va des savons et crèmes éclaircissants au décapage par injection en passant par les tubes et pommades. Le secteur est en pleine expansion. De nombreux produits sont proposés, parmi lesquels de la contrefaçon en provenance d'Asie et du Nigeria voisin, ce qui explique qu'ils soient bon marché. Généralement, ce sont des produits corporels, oui, des savons aussi. Mais la tendance est aux produits éclaircissants. Elles préfèrent beaucoup plus être éclatantes, se requinquer la peau. Voilà. Je crois que d'après les informations que j'ai eues des personnes qui avaient déjà des parfumeries avant moi, au jour d'aujourd'hui, le produit éclaircissant est à la portée de la femme, quel qu'en soit son statut, oui. Oui. Donc, quelle que soit la bourse de la femme camerounaise, oui, il y a toute catégorie de produits en fonction de ses moyens. Voulant être clair à tout prix et à tous les prix, l'on veut partir du noir au jaune, mais cela ne marche pas toujours. L'on devient mi-blanc, mi-noir, d'où l'appellation Coca Fanta ou arc-en-ciel. Mais là n'est pas tout le risque. Pire encore, l'on est exposé à des maladies de la peau et au cancer. Et bien sûr, à partir du moment où tu es en train de gérer une échoppe contenant des produits de beauté, forcément, elles se disent que tu maîtrises un max. Et puis voilà, tu es obligé soit de temps en temps, toi aussi, de t'informer un peu plus pour pouvoir les aider. Influencé par les publicités dans les médias ou dans le but d'avoir du succès auprès des hommes ou de son employeur, l'on voudrait à tout prix avoir le teint commercial ou la couleur taxi. Entre le but et le résultat, le fossé est très énorme. Et que généralement, elles viennent pour partir du noir au rouge quand même, ce qui n'est pas recommandé. Maintenant, chacun y va selon son gré, selon ses envies. Tu vas pas empêcher à une femme de se décaper. Si tu ne lui vends pas le produit, quelqu'un d'autre le lui vendra, ça c'est sûr. Mis à part le fait qu'on soit en route pour de l'argent, il faut quand même sensibiliser. Faire savoir le bien fondé de certaines décisions. Les avantages et les inconvénients de ces produits. Forcément, parce que la femme qui a par exemple utilisé un produit et qui par ailleurs s'est retrouvée dans des problèmes, lorsque toi tu la vois, qu'est-ce que tu vas te dire? Il y a d'abord un problème de conscience. Je tiens à signaler que je suis une chrétienne, j'aime de l'argent, c'est vrai. Je suis en route pour de l'argent, c'est vrai, avec tout ce que ça comporte comme charge et tout. Mais il y a au reste des êtres. Le 8 mars, c'est vrai, c'est bien, la journée des revendications, comme on dit. Mais j'aimerais tout d'abord qu'elles s'en tiennent au thème. Au thème, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on nous attend? Que les réclamations soient vraiment positives et très exprimées. Parce que le tout n'est pas de revendiquer dans tous les sens. Encore qu'on a vu ce qui est arrivé. On est là, les femmes, elles en profitent pour faire de n'importe quoi et tout. Vraiment, qu'elles sortent couvertes et beaucoup plus responsables. Cette perte de la fierté d'être noir pourrait être une acculturation, un complexe. En tout cas, brune, noire, caramel, chocolat au lait, quelle que soit votre couleur, si elle est naturelle, sachez qu'elle est la meilleure et ne la changez pour rien au monde. Ne l'a changé pour rien au monde. Beaucoup se sentent interpellés, beaucoup se sentent concernés, beaucoup trouvent peut-être quelques images répugnantes, mais c'est la triste réalité, Mania Chango.
effectivement, et vraiment triste parce que la plupart ne sont pas conscientes ou sont arrivés à un point de non-retour et ont besoin de l'aide. Je voulais dire sincèrement que c'est très facile de les critiquer, de les accuser, mais il y a beaucoup de désorientation qui se passe des fois à la profondeur même psychologique de la personne. Parce que le point de départ de tout cela, c'est psychologique. Voilà, il y a aussi ça, il y a des fois c'est la maladie qui crée des problèmes de pigmentation et donc une insuffisance dans la foi en soi-même peuvent pousser à vouloir éradiquer ces anomalies ou cette irrégularité avec une certaine vitesse. Des fois, c'est une manifestation de niveau de déséquilibre psychologique qu'on souffre déjà. La plupart du temps, on est victime d'une société qui n'est pas attentionnée et qui n'est pas valorisante. C'est-à-dire une société qui est méprisante et très agressive. Ça peut être une époque dans laquelle nous vivons ou un contexte dans lequel nous vivons. Et lorsque tout est critique, tout est agressif, tout est remettre en cause, il n'y a pas de choses qui essaient de regarder qu'est-ce qui est bon. Parce que vous pouvez trouver quelqu'un avec une peau très dépigmentée. Si vous commencez par lui dire « je t'aime »,« comment tu vas », qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est sa peau et son esprit, son corps, ce sont des parties différentes de son corps, même sa façon de penser. Le fait d'aimer cette personne, même dans sa nature, c'est déjà une ouverture à la personne de découvrir d'autres valeurs. Le moment où tout est jugé par l'extérieur, par le premier pensée, par le premier regard, malheureusement, c'est l'un des déformations de notre société, que first impression is always something that, you know. That's true. Right. À ce moment-là, on a beaucoup plus de victimes que de personnes qui ont une possibilité de peser les pour et les contre. Maintenant, ce déséquilibre est aussi un aspect que l'État doit prendre ses responsabilités. Lorsqu'on met sur les pancartes de publicité que boire avec modération, ou bien lorsqu'on ne met pas du tout la publicité des cigarettes, c'est pas dire qu'il y avait une conscience, parce que la déontologie d'une communauté où les vivants, soi-disant les êtres humains, existent, veulent qu'il y ait un certain minimum d'éthique qui gère. Donc, le moment où on n'arrive pas à mettre le contrôle, j'ai toujours dit que non, mon industrie doit être, they have to legislate. On doit avoir des lois qui régissent cette industrie. Il y en a partout dans le monde où on prend soin de sa communauté. Parce que ça, ce sont des produits très dangereux. Imagine que la plupart de ces produits ont des composants chimiques très agressifs qui se retrouvent dans le sang. Et imagine que certains des mamans allaitent et mettent ces produits désagréables sur leur corps et que les bébés têtent. Et qu'il y a certains hommes qui têtent aussi, hein, bien sûr. Et que si madame utilise ces produits, tu t'intoxiques, ok? Vous savez, j'ai cette façon de fonctionner. J'aime aller tout droit aux choses parce que j'ai envie de résoudre le problème. Et donc, tout naturellement, dans là où vous pensez trouver le bonheur, vous vous empoisonnez nicely, you know, doucement et agréablement. Alors moi j'ai envie de peut-être revenir, avant que de revenir à notre sujet du jour qui parle de comment prendre soin des pieds. Quand on arrive à un certain niveau de dépigmentation assez avancée qui va jusqu'à la dégradation de la peau, un point ou d'autres appellent un point de non-retour, est-ce qu'il est possible de faire le chemin inverse, d'arrêter et de retrouver sa peau initiale? C'est-à-dire, il faut gérer ça de cas par cas. La peau, c'est une épithéliale stratifiée qui se renouvelle. Donc, il a une couche géminative qui produit les autres couches jusqu'à cette couche discoamante. Les problèmes de pigmentation se trouvent au niveau de la couche géminative. C'est là où se trouvent les mélanocytes qui fabriquent cette mélanine, donc la pigmentation, qui est un écran pour protéger le reste, donc le derme, des agressions ultraviolaires et autres de l'atmosphère, donc des intempéries. Et cette protection, c'est par rapport au niveau des tissus conjonctifs du derme qui sont la charpente qui tiennent la peau. Donc, lorsqu'on enlève l'écran, on abîme les structures des fibres, la collagène et l'élastine. Ces structures sont abîmées, donc la peau perd sa teneur et donc ça devient flasque. Et maintenant, des poches de graisse, des cellulites aussi se manifestent. En plus du fait que lorsqu'on agresse le processus de pigmentation, il y a une réaction de la peau parce qu'ils veulent contrecarrer ton agression. Donc, des fois, ça peut créer des excès de pigmentation, mais de façon distorsionnée. Parce que c'est comme si les cellules
responsables de ces processus ont perdu la tête, donc il y a des pigmentations de façon anarchique et pas harmonisée, créant des taches pigmentaires et des fois d'excès de pigmentation, là où il y a une hyperchromie, dans certaines parties, et c'est ça qui devient plus frustrant. Je voulais dire que de cas par cas, il y a la possibilité de régénérer la peau et de retrouver peut-être pas la peau originale, mais beaucoup plus mieux. Ça dépend à quel stade nous trouvons. Mais une chose est certaine, quand vous vous retrouvez en train d'abîmer votre peau, et vous vous retrouvez dans une situation que vous avez pris de panique et vous êtes en train d'essayer marque par marque, prescription par prescription et esthéticienne par esthéticienne, je suis désolé, une esthéticienne qualifiée ne va pas intervenir dans un processus de pigmentation tel qu'il est sans qu'il est accompagné par une intelligence médicale, dermatologue, esthéticienne médicale. Il y a une équipe, parce que des fois, ça peut être thérapeutique. On peut avoir des situations où il y a le plasma, c'est un problème de dépigmentation qui peuvent arriver par rapport à des problèmes génétiques, ainsi de suite, ou bien vitiligo, donc des choses comme ça. On peut avoir des interventions avec une équipe professionnelle. Dans le cas contraire, il est interdit, il est mauvais. Alors, parce que les cosmétiques viennent proposer ces services et faire bon marché, il ne vous garantit pas les après-usages. Il n'y a pas un service après-vente, si je peux le mettre ainsi. Il n'y a pas un service après-vente. Si vous tombez en panne, vous tombez en panne et vous pouvez être garé là à côté de la route et la vie va continuer. Well, seriously, skin whitening is very long. It's a very large topic that if you want to elaborate on, we will not stop. Yeah, I think we'll come to. J'ai envie de dire revenons à nos moutons, mais bon, je vais dire revenons à nos pieds, pas à nos moutons. We come back to the feet. Yes, of course. I noticed something, seriously, there are most ladies, I say so because in my area where I live, you know, more ladies and stuff, I noticed that most of them would prefer to go to the markets other than visit a professional beautician or somebody who is actually trained to carry out certain things on the body. Or, you know, they'll go there for their feet to be cleaned. And most of them who usually go there are those who have tried one product or the other to kind of make their feet very white. And the last option is just to go to those ladies because they use very harsh methods. Yeah, harsh methods to kind of scrape up the scrape of the dead skin. I mean, is that advisable? No, it's not advisable. You should not use the blade. The Any cutting tools, yes, on your skin. Well, any cutting stuff on the feet. We have pedicure and we have podology. Okay. Les podologues et les beautés des mains et des pieds. If you have to cut, you have the possibility of wounding, par exemple, les ongles incarnés, ingrained. You have to go to a hospital, and a podologist is the person that is certified to do that type of work. It is a medical service, and it is very dangerous in beauty setups to let your feet be handled by incompetent hands. If there is wounding or any blood coming out, this is a violation of your health, and this is very unprofessional. There are high risk of infections, and you may come out there with irreparable damage. Mais ils le font au nez et à la barbe des autorités. On les voit qui se baladent yes, dans nos that rues. Is why, that is why we have the institutions in place, and we have the law enforcement in place. All we need to do is thank you. We can make this type of discussion. So those of you who watch us who are in authority, and some of you who receive such services, you have a possibility to save your generations from generations to come from these hazards. This is like I said, any poor habit that is giving commercial interest to people. They are institutions. We're talking about the Youth Week, and so there are institutions that can regroup these people who want to do pedicure or care for the feet into seminars, and they are trained to become professional technicians. Un peu comme vous le faites avec votre académie déjà. So that they can be able to do the work. We don't want anybody to be thrown around. You know, we can group these people if they want to make it a profession, give them the necessary training, and get them into having the right equipment, and then legislate. Il faut qu'il y ait des réglementations de ce métier. On peut récupérer toutes ces personnes qui sont en train de le développer de façon anarchique avec des risques d'infection et d'agression, et on les forme. Il est possible, et puis leur donner la possibilité d'exercer ce métier dignement. Et à ce moment-là, les réglementations viennent parce qu'il y aura toujours des personnes qui aimeront faire n'importe quoi. Mais c'est pour surtout protéger
le public, des fois, qui est innocent. When you speak about these ladies, most of them may not know the risk that they are encumbering. And there's something, if you go to the beauty schools, quand vous allez dans des écoles d'esthétique, vous pouvez trouver les élèves en 2e niveau qui peuvent vous faire des pédicures à 1000 francs, à 2000 francs. Ils vont travailler supervisés par leurs enseignants. Donc, vous serez dans un cadre professionnel digne de ce nom et vous serez en train d'avoir un service de haute classe. Mais parce que c'est une élève supervisée, on ne vous taxe pas comme un institut de beauté. Et n'oublions pas, parce que vos pieds vous portent, et parce que sans vos pieds, vous pouvez perdre votre vie, vous devez beaucoup réfléchir sur ce que vous faites. Et les belles pieds, des belles jambes, dans une chaussure vous permettent de vous valoriser. C'est la dernière partie de votre corps que vous aurez envie de sacrifier à n'importe quoi parce que vous ne voulez pas dépenser. Yeah. Well, we'll definitely come back to you for the conclusion, Yes, for the please. final words. But I think we first of all go take a slot that is dedicated to I don't know, to rights and obligations. You know, as a citizen, you need to know your rights, you need to know your obligations, you need to know your duties. So it is a question de droit right away. Alors, on va prendre dans un instant la question de droit avec le maître Bébé Dianga Félix qui va nous parler, bien sûr, de ses droits et de ses devoirs qu'on a. Et on va commencer peut-être par ceux-là même qui sont très souvent arrêtés alors qu'ils ont eu, entre guillemets, des autorisations pour des manifestations. Comment ça se passe lorsqu'on est arrêté alors qu'on a eu une autorisation pour une manifestation? Que doit-on faire? En tout cas, je n'ai pas les réponses à toutes ces interrogations, mais certainement, lui, il les a et il nous les donne ce matin maintenant. Alors, la question de droit avec le maître Bébé Dianga Félix, on l'aura? Peut-être pas aujourd'hui, certainement. On va revenir, j'ai toujours envie de dire à nos moutons, mais je vais dire à nos pieds. Alors... Qu'est-ce que Ngando fait même comme ça? Il dort là-bas derrière. S'il faut parler d'un cas précis, les autorités administratives ont été poursuivies en responsabilité. Je prends le cas par exemple un professeur de l'université de Ngaoundéré qui avait déclaré qu'il allait faire une marche de soutien au président de la République. On lui a donné l'autorisation. Mais quand il est arrivé, il a fait sa marche, il a commencé à marcher. Et son but c'était de demander au président de partir. Mais on est venu interrompre sa marche. Ça n'a pas de sens. De toutes les manières, je pense que sur ce point-là, l'État devrait plutôt accompagner les associations dans leur manifestation, dans leur expression de la liberté. Et que si vous dites que nous voulons faire la marche contre le pouvoir ou bien contre telle personne, si ça rentre dans la défense des droits et libertés, on devrait envoyer un dispositif militaire pour vous encadrer. On vous dit que vous marchez de 10h à 12h. Et pendant cette marche-là, vous ne dépassez pas ce corridor-ci. Voici l'itinéraire de la marche. Parce que vous ne devez pas perturber ceux qui ne sont pas intéressés par votre mouvement. Vous ne devez pas perturber l'économie, ainsi de suite. Donc, pas carrément vous interdit de marcher ou de parler. Ça, justement, c'est contraire. Laissons même la démocratie, mais c'est contraire même à ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus fondamental, les droits et les libertés. C'est ce qu'on a de plus cher. Et un État qui ne s'approche pas au respect des droits et libertés fondamentales ne peut pas aller de l'avant. Alors, la question des missions régaliennes de l'État renvoie, comme vous l'avez dit, très souvent aux questions de vie. Et quand on parle de questions de vie, on voit directement l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie, l'environnement. Parce que c'est pas seulement parce que vous avez parlé du commandement, mais il y a toutes les questions là. Et c'est des domaines dans lesquels l'État a une obligation substantielle de pouvoir fournir le minimum d'efforts pour que ces populations soient à l'aise. Évidemment, en fonction des moyens de l'État.
Le problème qui se pose, c'est que est-ce que l'État camerounais a les moyens d'assurer ou de respecter ces missions régaliennes? Évidemment, les réponses seront diversifiées. Mais si on prend le cas où l'État camerounais a ces moyens-là, de ce point de vue, l'obligation est d'assurer le minimum en matière d'environnement, d'éducation, de santé, d'eau, et ainsi de suite, d'énergie. Ce qui suppose donc que dans une ville comme Douala, il faudrait qu'il y ait un minimum d'écoles pour les jeunes qui veulent aller à l'école et que l'accès à l'école soit facilité. Parce qu'il y a ce problème aussi. Le tout n'est pas de créer les écoles. L'État n'est pas seulement pour créer les écoles. L'État doit créer les écoles, mais doit également faciliter l'accès à l'école. L'État doit assurer la justice. Il faut créer les tribunaux. Il faut maintenant faciliter l'accès à la justice. Il faut vivre dans un environnement sain. Éviter la pollution, il y a tout ça. Les problèmes d'hôpitaux, la question hospitalière. Il faut évidemment qu'il y ait les hôpitaux avec un plateau technique au minimum pour sauver la vie, mais également il faut qu'il y ait l'accès à ces hôpitaux-là. Donc voilà. Donc si l'État a ces moyens-là et ne le fait pas, il y a donc une faillite de l'État. Et l'État peut appeler sa responsabilité. Merci au maître bébé Djanga Félix pour cette rubrique question de droit. Encore ce matin, plus que 3 minutes pour conclure ce programme. Alors, Emmanuel Changon, on a parlé encore des pieds ce matin. Qu'est-ce qu'on doit en retenir? On va vraiment retenir que les pieds font un parti très spécial de notre corps. Il a un rôle primordial qui nous permet de nous déplacer, d'atteindre nos objectifs professionnels, émotionnels ainsi que physiologiques. Et qu'on devait d'abord les aimer et prendre un peu plus attention de leur toucher, de leur ressenti et de faire apprécier par un professionnel. Commençons par l'esthéticienne. Une visite tous les 2 mois n'est pas exagérée. Donc 6 visites par an est quelque chose comme vous pouvez bien le faire. Et ce ne sera pas onéreux. Voilà. Et je dis, ça va vous apporter énormément de bien, pas seulement au niveau physique, esthétique, mais aussi physiologique dans ce qui concerne votre santé. Il faut bien sûr veiller sur ce que vous portez comme chaussures et chaussettes. Encouragez les chaussettes en coton. Ça sera un peu difficile de les trouver. D'autres ressemblent, mais il faut chercher en coton, surtout dans les zones humides, chaudes comme le littoral, et le sud-ouest, ainsi de suite. Et bien sûr, en général, il faut les reposer à chaque fois que vous pouvez avoir la possibilité, c'est-à-dire avoir put on some sandals, avoir des babouches à la maison, les libérer, les faire respirer et sécher vos chaussures et ne pas les porter tous les jours successivement. Évitez effectivement de juste les laisser traîner n'importe où. Il y a des fois quand on doit marcher dans certaines zones marécageuses et des zones surtout dans la saison pluvieuse, lorsqu'il faut s'exposer à des milieux humides, il faut voir quel genre de chaussures vous portez parce que les milieux humides, chauds, obscurs avec les cellules mortes créera des infections au niveau what you call athlete's feet, au niveau des orteils, et ces infections peuvent être tellement aggravées et difficiles à soigner plus tard. Mais dans le cas, il faut surtout voir un professionnel médical pour ce cas. Ce n'est pas l'esthéticienne ou n'importe qui va le faire. Et pour ceux qui voudraient bénéficier de toute cette expertise que vous avez? Oui, bien sûr, nous sommes à Viva Coiffure. Vous pouvez passer dans nos centres de formation Changon Hair Beauty and Fashion. Là-bas, les services seront encore plus moins chers parce que c'est les élèves qui vont s'occuper de vous, mais supervisés par des professeurs qui sont les meilleurs de nos professionnels. Ça peut vous permettre d'expérimenter, vivre l'expérience d'un pédicure, un manicure pour la première fois et voir qu'effectivement, ce n'était pas juste esthétique, c'est aussi le bien-être, c'est le bonheur, c'est la santé. À Bonapriso? Bonapriso, oui, Total, Croissanterie et Bonamoussadi, Enio Shop, Enio, Zone A et bien sûr rue Benabé dans notre centre de formation et Cité des Palmiers, Carrefour Express. Merci d'être patient. On vous retrouve la semaine prochaine. On demande simplement aux uns et aux autres de prendre soin de leurs pieds. À vous, amis téléspectateurs, on va vous dire merci de nous avoir encore regardé pour cette journée, tout au long de cette semaine également. On va dire bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes qui vont célébrer donc demain. Et on va déjà dire que
le chef de l'État va s'adresser ce soir à la jeunesse. Donc, son traditionnel discours du 10 février. On rappelle le thème pour ceux qui ne l'ont pas, même si beaucoup de jeunes vont célébrer sans le savoir. Eh bien, le thème de cette 51e édition de la fête de la jeunesse est jeunesse et défi de la construction d'une nation exemplaire, indivisible, forte et émergente. Excellent week-end sur les antennes de Spectrum Télévision. Bonjour Sandrine Befolo. Good morning, Etienne. Ladies and gentlemen, we are about to leave you and go on weekend. But as we do, I want you to remember that life doesn't give you what you want. It gives you what you work for. Inspired this morning by Penjo Baba, to whom I say good morning. Well, until we meet again on Monday as from 7 a.m., happy National Youth Day to you all. Love you. Bye-bye. À lundi.